Et lolo tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo hebdo. Alors dans cette vidéo hebdo, on va parler de Bitcoin, vite fait, d'Ethereum, de Ripple, Zcash, Litecoin, de Quantum, vite fait, et BNB et Neo. Voilà, donc ça c'est pour la liste si jamais vous voulez savoir de quoi on va parler. Si vous n'êtes pas intéressé par ces cryptos, ben, n'hésitez pas à fermer cette vidéo. Mais avant tout, je vous invite tout d'abord à me mettre un pouce en l'air, à me laisser un message pour l'algo YouTube, histoire d'être mieux référencé, et tout ça, tout ça. Donc, je vais vous parler ensuite du groupe privé. Ce que je vais commencer à faire, c'est toutes les 2 semaines aussi, c'est offrir un accès gratuit à quelqu'un que je vais tirer au sort. Et ce quelqu'un, en fait, il faudra simplement qu'il me laisse un commentaire dans les commentaires, justement. Donc, commençons directement l'analyse avec le Bitcoin. La semaine passée, on était ici, on était en train de former, je sais plus ce qu'on est en train de former sur le journalier, mais en tout cas, ce qu'on a eu, c'est ça. Donc, une gigantesque cassure. J'avais parlé des 10 000. On a été chercher les 11 000. Alors, est-ce qu'on va aller chercher les 12 000? Honnêtement, je ne sais pas. Là, on est en train de se calmer un peu, c'est tout à fait possible, mais je dirais que là, on est éventuellement sur un début de consolidation. Les 12 000, il s'agit tout simplement de la résistance en hebdomadaire, et c'était la cible que je m'étais éventuellement fixée. Au-delà des 11 000, on n'y a pas été, et c'est pas impossible en fait qu'ici on soit sur un top. Mais là, il est assez tôt pour se prononcer, mais dans tous les cas, je regarderai aussi dans... Allez, on va le faire quand même. Donc le mensuel, on peut voir qu'on est passé au-dessus de cette résistance ici. Donc ici c'est une zone d'intérêt. Hein. Ici ça avait servi de résistance, de support. Ici on a consolidé pendant un mois, c'est-à-dire qu'on a eu une montée, une redescente, on est repassé ici. Et ensuite ça nous a servi de résistance avant de connaître la chute. Puis on a encore tapé une fois dans ce bloc. Et donc on peut voir qu'on est passé au travers. Ceci dit, avant la clôture mensuelle, il y a encore 8 jours. Donc on va voir ce qui va se passer. Honnêtement, j'ai pas l'impression que l'on puisse... Alors ça c'est une impression, mais j'ai peut-être tort. Ça je vais agrandir un peu. C'est que j'ai peut-être tort, mais pour moi ce serait pas logique en fait de casser cette résistance en mensuel en une fois simplement en faisant paf et en passant au-dessus, en trouvant directement du support au-dessus. Mais après là, comme je dis, j'en parle un peu trop tôt parce qu'il reste encore 8 jours, donc ça fait plus d'une semaine sur le mensuel. Donc ça m'étonnerait assez qu'on fasse quelque chose comme ça et qu'on remonte tout de suite. Pourquoi? Parce que la seule résistance qu'on a ici au-dessus en mensuel, c'est ça, et puis c'est le all-time high. Et ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que ici on aurait peut-être un mois de consolidation, puis encore un mois de montée, et avant d'aller encore chercher peut-être le mois d'après les all-time high. Et en termes de... Enfin, regardez-moi ce chart, c'est très bullish, voilà, il y a rien à dire là-dessus. Et le seul problème que j'ai en fait, c'est que si on fait ça, je pense qu'on va tout simplement aller rechercher à nouveau les 20 000, et on va avoir un drop qui va être vraiment assez conséquent, qui pourrait être de l'ordre, peut-être cette fois mais vraiment conséquent. Je voudrais dire de l'ordre de 50% pour aller retaper encore les 10 000, mais ça j'en ai aucune idée. Mais donc je reste prudent dans le sens où, enfin prudent entre guillemets, hein, parce qu'on est vraiment sur un chart qui est très très bullish, et il faudra attendre de voir dans 8 jours par rapport à ça. Dans le même ordre d'idée, donc ça je vais effacer vu que c'était le mensuel. Ça je vais laisser par contre. Dans le même ordre d'idée, sur l'hebdomadaire, si à un moment on vient clôturer, alors je dis pas qu'on va clôturer, hein, pour le moment on n'a pas trop de soucis, on a une petite correction, on est éventuellement en train de faire une conso, mais si sur l'hebdomadaire en fait on vient retracer en dessous, tout simplement c'était une ancienne résistance, hein, qu'on arrive en fait à y trouver du support, ce serait très très bien, ça veut dire qu'on pourrait éventuellement consolider ici, mais à partir du moment, si jamais on vient retracer en dessous, ce serait pas bon, et je pense qu'on pourrait avoir quelque chose d'assez conséquent en termes de retrace. Alors ça c'est dans le cas d'une clôture, je vise pas la clôture en dessous de ce niveau pour le moment, ceci dit il n'est pas impossible qu'on ait une mèche, parce qu'on peut voir sur le mensuel aussi, ici on a ce bloc, donc c'était la consolidation, on l'a pas encore retesté, et donc je pense qu'on a toutes les chances, éventuellement, je sais pas, peut-être qu'ici on va consolider la semaine prochaine, faire un drop, et remonter
pour faire une clôture au-dessus de ce niveau. Ça, ce serait l'idéal pour pouvoir continuer l'uptrend et qu'on ait aussi une consolidation à ces niveaux-ci, tout en retestant ce bloc ici. Et là, vous pouvez voir que j'ai tracé différents niveaux sur lesquels je serai acheteur si on a une retrace. Donc ça, c'était pour l'hebdomadaire. On a un chart qui est juste super bullish, donc véritablement, enfin, il n'y a pas trop à s'en faire. Maintenant, il faut voir comment est-ce que le daily va clôturer. Et là, bon, c'est un peu compliqué, parce qu'il reste encore 2 heures. Je préférais qu'on ne clôture pas trop bas. Véritablement, je préférais qu'on monte. Ceci dit, quand on regarde sur une échelle de temps, on va regarder ça dans des échelles de temps plus petites. On dirait que vraiment il est parti pour éventuellement retester ce bloc ici. Donc on va regarder ça en 4 heures et ça donnera plus d'indications. Donc 4 heures, donc on peut voir qu'on est sur... voilà, là on est en perte de vitesse. Si on regarde sur une échelle de temps encore plus petite, on peut voir qu'on a des retests à chaque fois d'anciennes résistances en tant que support. Et donc, selon toute vraisemblance, un des premiers points où est-ce qu'on pourrait venir, ben, c'est tout simplement les 10 000. Et on va regarder ça sur le 1 heure. Et en dessous de ça, donc ici on a cette résistance mensuelle, donc qui devrait nous servir de support. Et en aucun cas, je voudrais qu'on ne clôture en dessous de ça, mais à voir. Et ici, on a tout simplement donc cette ancienne résistance en hebdo, qui devrait en toute logique nous servir de support. Et ce serait ici éventuellement en aucun cas je ne veux une clôture en tout ça, quoi. Déjà, si on vient rechercher, si on vient faire une clôture ici en dessous, ce serait vraiment pas bon. On peut voir, ça c'était on a eu cette consolidation. D'ailleurs, on va en parler après de cette consolidation, parce que sur le 1 heure, moi je voyais quelque chose, je voyais un range de distribution et je me suis trompé. Finalement, j'ai quand même pris un trade, je sais plus où est-ce que j'ai pris un trade, et avec la clôture, avec le breakout, pardon, j'ai même pris un trade sur USD en faisant un achat au marché, ce qui était très très con de ma part, mais où je suis un peu dégoûté parce que je me suis fait sortir de manière trop rapide. Et aussi, ces 2 derniers jours, j'étais pas derrière le PC, c'est-à-dire que, bon, j'ai passé un très très bon week-end, hein, mais j'étais pas derrière le PC, et du coup, j'ai loupé, c'est un peu rageant à dire, mais j'ai loupé une grosse partie de cette uptrend ici. Enfin bon, voilà. Aussi, quand vous regardez ce drop sur le 1 heure, ah bah je suis déjà sur le 1 heure, quand vous regardez ce drop, c'est en fait tout simplement un ensemble de stops qui se sont déclenchés. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont mis leur stop ici. Donc il y a un ensemble de stops qui ont été déclenchés. Il y avait des gens qui avaient dû mettre leur stop ici, 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 ici. Et je pense que c'est ça qui a enclenché en fait le drop jusqu'à ces niveaux. C'est assez incroyable. En fait, je pensais que on viendrait chercher dans cette zone et on l'a pas fait. Et si on regarde en termes de structure de marché en fait sur le 1 heure, en ce moment, on peut voir que on avait ici cette résistance. On peut voir résistance, on arrive à passer au-dessus. On passe au-dessus, on crée une mini base, ce serait visible sur le 15 minutes, on chute en dessous, on remonte, on trouve de la résistance, donc cette résistance reste résistance, on fait un retest, on redescend, il y a ensuite cette zone de résistance qui nous sert à nouveau de résistance, ce support maintenant qui nous fait office de résistance, voilà. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc cet ancien support, donc support, on passe au-dessus, qui nous fait office de résistance, et en toute logique, je dirais qu'on viendrait chercher ce bloc ici, dans un premier temps. Ça c'est pour le 1 heure, et suite à ça, je pense qu'on a véritablement moyen de faire un range comme ça. Donc c'est-à-dire qu'on viendrait taper dans... Excusez-moi. Ah, donc bien tracer le range quand même. Je pense qu'on a toutes les chances de faire un range. Ce serait ce qui est encore de plus bullish pour jouer une continuation de cette uptrend. Honnêtement, globalement, c'était assez incroyable ce qui s'est passé. Et je suis même pas certain qu'on vienne... Enfin, le cas le plus bullish, en fait, c'est qu'on vienne même pas rechercher les 10 000, qu'on vienne même pas rechercher en dessous. Ceci dit, je pense que... Enfin, on a toutes les chances de venir... Ah, comme je viens de le dire, je suis désolé, ça part dans tous les sens. Il y a des gens encore qui vont râler dans les commentaires pour dire ton chart fout la gerbe, arrête de bouger tout le temps. Mais donc, je pense véritablement qu'on a toutes les chances d'au moins avoir une mèche qui revient ici.
Si on fait une clôture en dessous des 9005, je pense qu'on peut retracer de manière assez violente. Et ce serait du coup, ici on aurait du coup le prémisse d'un de ces drops qui pourrait être de l'ordre d'une trentaine de pourcents. Donc trentaine de pourcents, ça nous met au 7005 et ça c'est la zone dans laquelle je crois que je commencerai à acheter beaucoup. Et si on arrive à 6003, ce qui correspond également avec cette zone de support ici, bah, il faut juste pas trop se poser de questions. Aussi, la dernière chose dont j'avais pas parlé sur le mensuel, c'est qu'on n'a pas encore eu de correction du tout. Donc il y a une correction qui va arriver à un moment ou un autre. Peut-être que c'est maintenant que ça commence, mais dans tous les cas, ça peut pas. À un moment ou un autre, on aura une correction. Donc elle va arriver et ça, il ne faut pas en douter. La question, c'est quand. Et après avoir tapé quel niveau. Parce qu'en effet, hein, comme j'ai dit, si on arrive à passer au-dessus des 12 000 $, enfin, si on regarde le chart ici, au-dessus des 12 000, en fait, il y a les 14 000, enfin, on a toutes les chances véritablement de très très vite revenir chercher les 20 000. Mais si on va chercher les 20 000 en mode fusée, bah, ça va être la retrace qu'on va avoir, elle va être comme celle-ci, quoi. On va avoir une retrace qui va être super violente et qui sait ce que ça va donner après. Donc dans tous les cas, je préférais qu'on ait une retrace et qu'on construise vraiment quelque chose. L'air de rien, ben, c'est un peu ce qui s'est passé ici, hein. On a une consolidation qui était assez longue et je me dis que ça c'était vraiment assez sain quand on a eu un drop ici, on a encore eu un drop là c'est tout petit, mais je pense qu'il faudrait qu'on ait quelque chose qui vienne calmer un peu le jeu en mensuel, pas seulement en journalier. Donc en ce moment, voilà, ça c'est ce que je regarde, et aussi je regarde les paires certains alts par rapport aux réactions qu'il pourrait avoir contre Bitcoin. Donc pour le moment, ouais, j'aime pas trop ça, dans le sens où j'ai pas l'impression, en fait, voilà, tel quel, je ne pense pas qu'on vienne casser les 12 000 directement, et ce serait une bonne chose. Mais j'espère davantage une consolidation plutôt qu'une retrace. Et à ce niveau-là, il faut regarder tout d'abord cette ligne mensuelle ici, pour voir que ça nous a servi de résistance ici. Vraiment, je crois que c'était en 15 minutes peut-être. Ouais, très très vite. Mais dans l'idéal, pour vraiment avoir quelque chose de continu, ce serait tout simplement une consolidation avec éventuellement oui, un retest de cette ancienne résistance en tant que support. Mais du coup, là, on peut voir les prix qui sont un peu en train de dégringoler. Mais comme j'ai dit, hein, je pense qu'on va venir chercher ce bloc et idéalement, on se trade au sein de ce range. Donc à voir comment ça va se passer dans les prochaines heures, à voir comment est-ce que la clôture en hebdomadaire se termine. Et je vous l'ai dit, hein, si on vient clôturer en dessous des 9005, enfin si on vient clôturer en dessous du bloc, pour être plus précis, donc davantage 9004, en dessous des 9004, ce serait véritablement pas bon. Donc voilà, là on est sur une petite correction, on espère une consolidation, mais dans tous les cas, il ne faut pas oublier que on va avoir une correction plus ou moins poussée à un moment, quoi. Pour moi c'est évident. Et je pense que le mouvement là, on pourrait encore venir taper dans les 12 000, mais je ne nous vois pas casser les 12 000 comme ça. Tout simplement, je ne vois pas ça arriver. Aussi parce qu'on a cette résistance en mensuel, et ça me semblerait pas logique. Ça pourrait le faire, hein, mais on peut voir qu'il y a aussi, on arrive sur un top momentané, sur une petite échelle de temps, je parle de 1 heure, 4 heures. Donc il faudra voir comment est-ce que ça évolue au cours des prochains jours. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a dit dans les commentaires que la semaine passée, j'avais parlé, il y a 2 semaines, j'avais parlé de shorter 8002 et que puis j'avais pas parlé de shorter 8003. Bon, c'est simplement que le setup m'a permis de shorter 8003. Donc quand je parle de ce que je ferais dans la vidéo hebdo, il ne faut pas oublier qu'en fonction du setup qu'il y a sur le trade, je vais plus ou moins faire évoluer mon trade. C'est-à-dire que si maintenant je vois que voilà, mon trade à la base c'était shortier 8002 quand on était ici, pour revenir à ce commentaire, si je vois que on vient taper au-dessus des 8002, qu'on fait une petite consolidation, et aussi, si on va regarder en 4 heures, hein, vraiment. Donc si je vois que ici voilà, on tapait dedans, et que pour moi la poule de liquidité elle est là, bah oui, je prends une position au-dessus de ce stop, j'essaye de prendre une position au-dessus de ce stop,
enfin au-dessus de cette mèche en me disant voilà, il y aura des stops ici, il y a les liquidités et je prends position ici. Donc ce qui se passe, c'est vraiment ça, je prends position. Il y a ce high, enfin ce petit sommet qui se forme et je mets mon stop ici au-dessus. Je vais pas me dire voilà, si je suis derrière mon écran et que j'ai l'opportunité en fait de voir ce qui se passe ici, je me dis pas voilà, je prends vraiment position à 1002. Non, je regarde comment est-ce que ça se passe derrière l'écran. Et ce que je trade a tendance à évoluer. Donc il y a des gens qui prennent un peu au pied de la lettre tout ce que je dis dans ma vidéo hebdo. Il faut se rappeler que globalement, je regarde les charts au moins 2 fois par jour, une fois le matin, une fois le soir, pour faire évoluer mon plan de trade. Et à ce niveau-là, si vraiment vous voulez avoir des news plus récurrentes, eh ben, il faudra faire partie du groupe Discord, quoi. Mais voilà, c'était simplement pour un peu expliquer ce qui se passe quand je parle de ce genre de situation. Et c'est simplement pour vous préparer un plan de trade. Et j'espère qu'il n'y a personne qui trade véritablement en fonction des analyses que je fais. Même si je pense qu'elles sont pas mauvaises globalement. Mais j'espère qu'il y a personne qui prend au sérieux et qui dit ouais voilà, il a dit ça, donc je vais faire ça aussi. Dans tous les cas, je rappelle que ce que je fais ici, c'est pas des conseils financiers, c'est simplement des analyses. Et que c'est à titre purement éducatif. Donc voilà, ça c'est pour Bitcoin. Je pense que ça c'est sur le 4 heures qu'on regarde, ça ici il y a un vide, hein. Donc la prochaine target, ce serait même carrément venir taper ici. Donc on pourrait venir taper ici dedans, on peut voir, pouf. Parce qu'ici là, il n'y a pas grand chose en termes de volume de trading. Quoique sur cette mèche ici, il y a peut-être quelque chose, si on regarde. Il faudrait utiliser le volume profile, mais j'ai pas de premium sur TradingView, donc tant pis. Donc passons à Ethereum. Ethereum, donc si je regarde sur une échelle de temps plus grande, on a ce range, on a cassé le range, on a fait un petit rebond, et tant qu'on passe pas en fait au-dessus de cette ligne, hein, qui nous fait office de résistance en daily, je éviterai de toucher à Ethereum. Si maintenant on a quelque chose qui se passe, ce serait quelque chose comme ça, une consolidation pour ensuite casser au-dessus, éventuellement prendre position ici, ça pourrait être une bonne idée pour espérer que Ethereum fasse surperforme. J'ai un problème avec ma souris, j'ai vraiment un problème avec ma souris. Mais pour le moment, on n'est pas dans cette configuration et Ethereum sous-performe le BTC, donc autant prendre une position sur BTC. D'ailleurs, de manière globale, hein, tout ce qui s'est passé ici, le run qui s'est passé ici, c'était plus intéressant d'être sur Bitcoin que sur Ethereum. D'ailleurs, parlant d'Ethereum, j'avais fait un buy market ici, et je crois que j'avais parlé de ça dans le groupe Discord, je sais plus, je pense que je suis sorti à saison ici, parce que justement je savais que j'allais pas être derrière l'écran. J'aurais simplement dû mettre... Enfin, je me serais fait sortir en fait, hein, sur cette mèche de toute façon. Mais j'ai loupé une grosse partie du move, parce que j'ai vraiment fait un buy market, hein, comme un con. Et donc j'ai dû faire j'ai même pas dû faire autant, je crois que je suis sorti même avant. Mais j'ai dû faire un truc du genre de l'ordre de 10% parce que j'ai un effet de levier à 2. Alors que j'aurais pu faire 24, c'est véritablement très dommage. Je vais vous parler après de Quantum, parce que là vraiment je suis dégoûté aussi. Donc Ripple, c'est particulier parce que ce chart ici, il n'est pas super beau en fait. En fait là je suis un peu mi-figue mi-raisin, dans le sens où on est venu taper dans la liquidité, on est remonté, donc si on clôture comme ça en weekly, je pense qu'on pourrait véritablement avoir un rebond qui pourrait nous emmener. Mais l'idéal ce serait vraiment qu'on repasse ici au-dessus et qu'on fasse quelque chose comme ça. Donc, mais c'est pas également impossible qu'on fasse quelque chose comme ça. Donc Ripple, je vous avoue, j'essaye de me tenir un peu loin de ça, mais à côté de ça, Ripple contre le fiat, alors là je suis contre l'euro, j'ai tendance à être bullish, même si ça c'est pas bon. Je suis sorti de position, j'avais une petite position que j'avais achetée ici, et je suis sorti de là. Ça c'est pas bon du tout ce qui se passe, tout simplement parce que Bitcoin est en train de retracer pas mal. Mais Ripple, pour moi, XRP, pour les puristes,
cette zone ici en vert, c'est la zone où on commence à accumuler du Ripple. Pourquoi? Tout simplement parce que sur l'hebdomadaire, quand on regarde, sur le daily aussi on peut voir, pour moi ça c'était le bottom sur Ripple, dans le sens où on pourrait encore faire des retests, et j'espère qu'on aura un retest de ce genre là. Donc ici on peut voir une consolidation, cassure, retest, on crée un nouveau sommet, on a un petit canal ascendant, grosse montée, et là sur Ripple, sur XRP, on a fait 25 semaines, 175 jours de consolidation au sein d'un range. On a eu la cassure du range, on a fait un retest. Là, on peut voir qu'on essaye de sortir à nouveau de... On essaye de sortir à nouveau de ce range, donc qui est situé entre 40 centimes d'euros et 32 centimes d'euros. Mais on dirait qu'on va réintégrer, que c'était un fake out. Donc on a toutes les chances de venir réintégrer le milieu du range, au moins taper le milieu du range. Mais donc pour moi, Ripple ici, c'était le low, il est in, hein. Enfin, il n'y aura pas plus bas que ça, on reviendra jamais, je pense, à des prix comme 25 centimes d'euros. Et c'est tout comme BTC, il ne reviendra jamais à 3000 $. Donc à ce niveau-là, Ripple, tout comme... enfin, je sais où est-ce que je peux commencer à accumuler, quoi. Et pour moi, ça c'est la zone où est-ce qu'il faut commencer à accumuler. Zcash, alors... En fait, sur le mensuel, c'est pas très beau à voir. Sur le daily, c'est un peu plus sympa, dans le sens où on est véritablement dans un canal haussier. On peut voir véritablement l'uptrend. Et ici, on est sur un low. Donc, on a une réaction qui est assez bonne, donc de Zcash contre USD. L'idéal, véritablement, après, ce serait que on passe au-dessus de ce niveau pour entamer quelque chose, parce que c'est vrai qu'on est sur des niveaux, l'air de rien, qui sont assez bas, quoi, sur Zcash. On est vraiment pas très loin. Du coup, la paire fiat a tendance à un peu descendre, à descendre, tout simplement parce que Bitcoin est en train de descendre en même temps. Litecoin, alors Litecoin, je suis un peu comme sur Ripple, dans le sens où pour moi, si on arrive à clôturer ici au-dessus et trouver du support au-dessus de cette ancienne résistance, ce serait vraiment pas mal, et on pourrait éventuellement faire un rebond dans ce bloc ici, et aller dans cette résistance, et du coup ça pourrait faire un trade 12%, pourquoi pas. Je vois pas forcément Litecoin monter beaucoup plus haut, je vois davantage faire des retests d'anciennes résistances, d'anciens supports, parce que ici on peut voir qu'on a fait un sommet. Si on regarde sur une échelle de temps un peu plus grande, hein, ça fait sommet, creux, sommet, qui est moins haut que le précédent, donc potentiellement, en fait, c'est vrai que ça pourrait même faire quelque chose comme ça, quoi. Et ça, ce serait pas top. Les gens parlent du halving sur Litecoin, tout ça. Moi, j'ai tendance à considérer que ce sont des non-événements, et je préfère ne pas y faire trop attention. Alors, la Quantum contre le BTC, c'est un retest ici. Pour moi, ce truc ressemble à nouveau à rien. Pendant tout un moment, il y avait un triangle qui est en train de se former, où je me disais, bon, il y a potentiellement quelque chose qui pourrait se former, ça pourrait être intéressant. J'ai pris un trade dessus. Je suis rentré ici, je me suis fait sortir. Alors, je suis vraiment dégoûté, c'est pour ça que j'en parle. La mèche, là, c'est moi. J'avais mis mon stop. J'avais placé mon stop en 4 heures en dessous de ce low ici, et en gros j'avais fait quelque chose de genre là, j'avais vraiment dû mettre mon stop ici, quoi, genre à 42. Donc là, ça c'est moi qui suis sorti et qui est loupé ensuite tout ça. Donc je suis un peu dégoûté, mais c'est des choses qui arrivent. Néo, j'en parle vite fait aussi, parce que j'en parlais plus que vite fait en fait, je pense, des Néo, parce que bon, il y a eu je crois que ça fait 30% contre le Bitcoin. Voilà, donc si on va chercher du bas jusqu'au haut de la mèche, ça fait 30%. Alors, on est sous résistance. L'idéal, ce serait véritablement qu'on passe au-dessus, et là, on pourrait commencer à parler de choses intéressantes sur Néo. Si on prend du recul, on peut voir qu'on est quand même pas très très haut sur Néo. Donc, il faut espérer qu'on arrive au bout d'un moment, qu'on fasse une petite conso, qu'on arrive à passer au-dessus, et là, ce serait bien.
et contre le dollar aussi très très bien. On est au milieu du range, donc à terme, ben, là je pense pas forcément, je pense que là voilà, on a atteint le range, on va peut-être retester à nouveau le bas du range comme support, peut-être pas aussi bas, peut-être qu'on va simplement rechercher ces deux anciens sommets pour continuer à retester le milieu du range et taper le haut du range au bout d'un moment. Et Neo, ce qui m'intéresse en fait, c'est peut-être, je sais pas si la montée qu'il y a eu sur Neo, non, pardon, la montée qu'il y a eu sur Neo a quelque chose à voir avec Nash. Alors Nash, je sais pas si vous êtes au courant de ce que c'est, mais en gros c'est l'échange décentralisé de Neo, je sais pas, mais enfin en tout cas qui est affilié avec Neo. Il faudrait que je regarde c'est quoi les liens, mais en gros c'est tous des développeurs qui bossent exclusivement avec Neo. Et donc il y a cet échange qui commence à se développer. Donc ça s'appelait Nex avant. Je pense que j'en ai déjà parlé au cours de 2018 par rapport à leur ICO. Le prix du token était à 1$, maintenant il est à 3$, donc ça commence à bien monter. Pour le moment, ce qui est chiant, c'est que il est disponible que sur certains échanges et que l'échange décentralisé de Nash n'est pas encore disponible. Et donc cette paire se trade sur ok, enfin je connais même pas cet échange pour vous dire, donc j'ai un peu un problème avec ça, mais je me dis qu'à terme, si par exemple à un moment c'est listé sur Binance, ce truc pourrait véritablement décoller. D'autant plus que dernièrement Binance, alors je sais pas si Binance ferait ça parce que ce serait du coup un peu aller contre, enfin se tirer une balle dans le pied, dans le sens où Nash aux États-Unis pourrait directement faire concurrence à Binance. Pourquoi? Parce que c'est un security token qui est registered et qui est régulé. Donc ils ont ce but aussi d'atteindre 1 milliard d'utilisateurs d'ici 2030. Alors 1 milliard c'est énorme. Binance, je sais pas c'est combien de millions d'utilisateurs, mais ils sont loin du milliard. Je pense que Binance c'est quelque chose de l'ordre de 100 millions, peut-être. Alors il faudra vérifier. Je suis désolé si je dis des bêtises, corrigez-moi dans les commentaires. Et donc ils visent le milliard d'utilisateurs pour 2030. Alors c'est un échange décentralisé, ce qui fait que les fonds, ben, vous les avez toujours sur vos wallets, c'est jamais des fonds qui sont sur l'échange en eux-mêmes. On est toujours capable de faire des dépôts et des retraits, même si le network il est down, et Nash en fait ne pourra jamais nous empêcher de faire des retraits ou faire des dépôts. Et aussi ils ont pour but en fait de trader dans l'ensemble des États-Unis. Donc à ce niveau-là, Nash ça pourrait être un concurrent à Binance, d'autant plus que c'est un échange décentralisé. Et je me dis que d'ici 2030, viser le milliard d'utilisateurs, ce serait pas impossible s'il y a un truc qui se passe avec Libra. Donc ça reste à voir, parce que je vois mal Libra commencer à éventuellement travailler avec des échanges tels que, enfin, sauf avec peut-être le DEX de Binance, ça reste possible, mais pour le coup en fait Nash ça peut être quelque chose de vraiment très très intéressant, et je me demande si le pump qu'il y a eu sur Neo c'est pas aussi à cause de ça. Après c'est peut-être tout simplement qu'il y a eu une news ou un dev sur Neo, j'ai pas trop suivi l'histoire, donc ça reste pas impossible. Que là bah on dirait très bien que la correction est en cours. Ah, c'est pas joli à voir, hein. Il reste encore 1h30 sur cette bougie. Ouais. Si on clôture comme ça, ça pourrait faire une bougie qui serait pas bien du tout. Après, il faudra voir le suivi, hein, parce que si maintenant il y a une grosse mèche avec un petit corps sur un top comme ça, mais que la bougie d'après, c'est quand même une bougie qui veut en l'air comme ça, genre une bougie verte qui ferait un truc comme ça, on pourrait quand même encore jouer la continuation. Vraiment, si on a un truc qui se forme comme ça pourrait le faire encore. Donc là, j'attends la clôture en mensuel, la clôture d'abord en daily, puis en hebdomadaire, puis en mensuel. Mais pour le moment, je dirais que ça, pour le moment, je voudrais dire c'est pas top, mais on a déjà vu ce genre de formation. Ici, par exemple, on avait ça, et puis finalement on a eu une autre chandelle verte qui a monté, donc tout reste possible, mais c'est vrai que vu comme ça on dirait que c'est pas forcément génial.
Voilà, c'était tout du coup pour la vidéo de cette semaine. Si jamais vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à me mettre des pouces en l'air, commentaires, tout ça. Le Discord, comme toujours, si vous voulez nous rejoindre, il est dans la description. Si vous voulez avoir la chance d'avoir 2 semaines d'accès gratuit au Discord, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires. Mettez-moi n'importe quoi dans les commentaires et je ferai un tirage au sort dans 2 semaines par rapport à cette vidéo-ci. Et peut-être la vidéo, enfin, peut-être que je ferai deux tirages au sort du coup, on verra bien. Allez, c'était le cryptographe, très bon dimanche, tchuss.